Merci de nous rejoindre sur Culture FM. Tout de suite, les titres à la une de Culture FM Info Midi de ce mardi 24 septembre 2019. Le commandement traditionnel se concerte en vue d'orienter et de coordonner ses actions et ses objectifs. Hier, les chefs des villages et quartiers des ECA se sont retrouvés autour du sous-préfet de cette unité administrative, l'instant d'une réunion de coordination inédite qui a abouti à des résolutions fortes allant dans le sens de la promotion du développement ainsi que de la sécurité des populations. Le compte rendu dans ce journal. Opération Un enfant, un acte de naissance, les audiences foraines s'annoncent pour ce vendredi 27 septembre. Près de 200 bénéficiaires de ce vaste programme vont ainsi entrer en possession de cet important document qui confère à l'individu un statut légal et la citoyenneté camerounaise. Dans ce journal, nous reparlerons de la semaine des martyrs célébrée avec faste ce week-end par l'UPC. Nous retrouverons sur le fauteuil de l'invité de ce journal, le Dr Balek Elmkot, secrétaire général de ce parti qui viendra nous parler de l'état de santé de son parti et du rôle qu'il va jouer dans la tenue du dialogue national inclusif annoncé pour la fin de ce mois. Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, c'est un honneur de vous savoir à l'écoute de notre fréquence. Nous vous le disions en titre, le sous-préfet des ECA a présidé hier une réunion de coordination avec les chefs traditionnels de son territoire de commandement. Sur la table des discussions, l'évaluation de la feuille de route adoptée en janvier dernier qui engageait les quartiers et les villages à des actions d'hygiène, de salubrité et de développement ainsi que de sécurité des populations. Fabrice et Lilibon. 4 heures, c'est le temps qu'il a fallu hier aux chefs des villages et quartiers de l'arrondissement des ECA pour présenter le bilan des activités qu'ils ont eu à mener ces 6 derniers mois dans leur unité traditionnelle de commandement. C'est dans la salle de conférence de la sous-préfecture des ECA que ces chefs, dès 9 heures, soumettaient à l'autorité administrative le résumé de leur activité. Du comité de développement au comité de vigilance, passant par celui d'hygiène et salubrité, ces derniers en 5 minutes ont ressorti les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. La plupart de ces exposés présentaient les problèmes d'insalubrité, d'insécurité, de santé et de destruction des infrastructures routières par les engins des exploitants forestiers, sans oublier les litiges fonciers opposants des entreprises de la place à certains riverains dans les villages, l'abandon des travaux routiers et la réfection des ouvrages d'art sur l'axe Poutkele-Mamkele relevant du budget de l'année 2013 dont le montant aurait été de 200 millions de francs CFA a été également évoqué. Tous ces problèmes auraient pour cause le non-respect du jeudi propre par les populations, la culture, la commercialisation et la consommation du chanvre indien, l'absentéisme du personnel de santé affecté dans certaines localités et l'exploitation illégale du bois sur la route Ezeka-Makak avec pour conséquence directe la détérioration de la route, chose qui rend impossible l'acheminement des produits agricoles dans les marchés de la ville d'Ezeka. Autre problème évoqué non des moindres, les agressions et coups de vol qui depuis un certain temps, de jour comme de nuit, rendent la vie difficile aux populations dans les villages et quartiers de l'arrondissement d'Ezeka. Dans l'optique d'amener les chefs à mieux cerner leur rôle auprès des sectoriels présents dans leur localité, l'autorité administrative a convié les responsables du Minepia, du Minadère et de la santé à informer ces derniers sur les campagnes et projets qui pourront être un atout pour le développement de leur localité. Au sortir de ces échanges, une nouvelle feuille de route a vu le jour et d'un commun accord, les chefs ont promis chacun à son niveau d'œuvrer pour l'implémentation de celle-ci.